Jour, j'écoutais Pascal Praud et sa bande d'éditorialistes éclairés. Vous voyez Jacques Séguéla, Jean-Claude Dacier, Bernard Debré, la fine fleur de l'intelligence selon Bolloré. Au moment où la grève touche à sa fin, quelques actions violentes illustrent une radicalisation chez certains qui refusent que le combat s'arrête ou qu'un compromis arrive. Intimidation et insultes lors d'une réunion politique de Marlène Schiappa. Incendie peut-être criminel au restaurant La Rotonde. Envahissement du siège de la CFDT. Perturbation d'une émission de radio à Béziers chez nos confrères de RMC. Brutalité, insultes, intimidation, esprit totalitaire, pratiques fascistes. On connaît la musique. Au fond, depuis 1917 et l'entrée au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, les méthodes sont les mêmes. La violence pour attaquer un pouvoir quand on refuse la légitimité des urnes. Il s'en prenait à Taha Bouaf et ne voulait surtout pas qu'on le considère comme journaliste. Non, mais il n'est pas journaliste. Il a une carte de presse. Vous conviendrez que ce n'est pas, me semble-t-il, un tweet de journaliste. Ils étaient remontés comme des piles, haineux, caricaturaux. Le Bouaf méritait la prison pour avoir fait son tweet qui avait ciblé Macron au théâtre. C'est lamentable, ce type qui organise cette opération. On lui dit, vous êtes témoin assisté, au revoir monsieur, il n'est même pas mis en garde à vue. Si, il a été mis en garde à vue, 24 heures. Non, il a été mis en garde à vue pendant 24 heures. 24 heures. Bah, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu être mis à l'abri pendant plus longtemps que ça. Ils étaient hyper favorables à la loi contre la haine qui venait d'être votée. On ne va quand même pas être contre une loi contre la haine, disait ce gentil garçon qu'est Pascal Praud. Lumière de nos matinées cathodiques, il réclamait une justice forte pour aider la police. Comme si la justice devait être forte avant d'être juste. Et son copain Séguéla de renchérir. Plus que jamais, nous avons besoin d'une police forte et protégée. Et plus que jamais, les médias doivent protéger la police. Éructait le vieil homme. Eux n'ont aucun souci à se faire. Ils ont leur ronde serviette à la télé, tous les jours. De mon point de vue, ils suintent la haine du gilet jaune, mais aussi celle de l'altérité, de la tolérance. C'est peut-être mon dernier édito, mais peut-être pas. Télévision française de droits de l'homme. Vous savez que si je suis diffusé sur Internet ou mes collègues sont diffusés, on vous attaque. Vous n'avez pas le droit de diffuser notre image. Ah bon? Oui. Ah mais je croyais que... Je vais prendre votre pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Je croyais que la loi de monsieur... On refuse d'être diffusé sur le net, donc je vais prendre votre pièce d'identité, monsieur. Et si je trouve une vidéo me concernant, je vous attaque en justice. Et mes collègues, ce sera pareil. Et vice versa, c'est pas... Parce qu'on vous filme, nous. Vous me donnez votre pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. C'est un contrôle de police, je vais prendre votre pièce d'identité. Nous sommes nombreux, pourquoi? Parce que j'ai une tête noire ou bien quelque chose comme ça, là. Mais ça, de journaliste. Mais ça, c'est ça, de journaliste. Celle que vous voulez. Aucun problème pour moi. La carte de presse n'est pas alors, votre obligation. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Bon, donc, voilà. Je vais faire un relevé d'identité et je vais surveiller s'il y a une vidéo me concernant mes collègues. Si elle sort sur le net, je vous attaquerai en justice. Si elle ne sort pas, il ne se passera rien. Aujourd'hui, aux médias, nous dépendons des réseaux sociaux et de YouTube. C'est notre bande passante. Chaque jour, nous la nourrissons de nos programmes. YouTube s'est imposé dans le paysage audiovisuel comme la seule alternative face aux télé mainstream de la République en marche arrière. Mon dernier édito a été bloqué. Je ne voulais pas en faire un fromage. J'avais même tendance à me dire que c'était bon signe. On vous censure, qu'on vous devenez vraiment emmerdant. Mais bon, ça fait chier quand même. Allez, salut!